Une nuit au paradis, un film de 1931 de Pierre Billon, scénario Wilkins et Bergman, avec dans la distribution Annie Ondra, Nadine Picard, Odette Talazac, Robert Pisani, Marcel Carpentier et Raymond Rognon. Le sujet. À la faveur d'une soirée où elle a été admise par accident une petite midinette capiteuse, il s'agit de Annie Ondra, séduit un riche Américain, Robert Pisani, qui s'empresse de l'épouser quelques jours plus tard. Notre avis. Ce film est une coproduction franco-allemande réalisée dans sa version française par Pierre Billon. Durant les années 30, le cinéma allemand fait jeu égal avec le cinéma américain auprès du public français, en nombre de films diffusés et en nombre de recettes encaissées. Alors, bien qu'il s'agisse d'un film franco-allemand, il faut quand même préciser que ce projet est initié par un couple de Tchèques, d'une part par le réalisateur Karl Lamak et par sa compagne et associée, l'actrice principale Annie Ondra. Cette petite comédie populaire sans prétention est intéressante à plus d'un titre et tout d'abord en raison de sa grande qualité technique. En effet, en ce début des années 30, les contraintes de la captation sonore rendent trop souvent les films lents, lourds et un petit peu ennuyeux en raison du fait que les acteurs sont statiques et parlent dans le micro, ce qui les rend très distants pour le spectateur. Non, ici, rien de tel grâce aux qualités techniques du réalisateur Pierre Billon. Et Pierre Billon, ce n'est pas n'importe qui, c'est un très bon artisan du cinéma français à qui on devra d'excellents films comme Vautrin en 1943, Mademoiselle X en 1944, L'homme au chapeau rond en 1946, le dernier film de Rému. Et ici, grâce au tour de main de Pierre Billon, nous avons un montage dynamique, rapide, qui fait oublier au spectateur toutes les contraintes de la technique. Nous échappons au piège du théâtre filmé car Une nuit au paradis n'est pas du théâtre filmé, non. Ça n'est pas, comme malheureusement 90% de la production des films du début des années 30, une mise en image d'une pièce de théâtre à succès ou d'un petit vaudeville. Non, ici, il s'agit d'un scénario original écrit pour le cinéma. Alors, même si évidemment le sujet n'est pas très original, il s'agit d'un conte de fées pour midinette, il s'agit de nous raconter une fois de plus l'histoire de Cendrillon qui va épouser le prince charmant. Non, mais au-delà du sujet, l'histoire n'est pas donc une adaptation de théâtre, mais un scénario original avec notamment des petits effets visuels astucieux et amusants dans le récit cinématographique. Ce n'est pas du grand cinéma, mais c'est quand même du cinéma, et c'est bien ce qui est le plus important ici. En effet, le cinéma ayant pour vocation de plaire à tous les publics, on peut considérer que Cette nuit au paradis représente ce qu'on peut faire de mieux dans la catégorie du petit film populaire, du conte de fées pour midinette, comme je disais. En effet, le public n'est pas volé. Nous avons droit à nos deux chansons réglementaires, si je puis dire, facile à retenir, facile à fredonner, et nous avons un spectacle léger, amusant et plein d'optimisme. Ce film étant un véhicule, comme disent les Américains, pour son actrice principale Annie Ondra, qui se trouve être également la femme et l'associée du réalisateur Karl Lamak, eh bien, il est normal qu'on retienne avant tout sa prestation. Annie Ondra est une actrice très jolie, très fraîche et qui convient bien à ce rôle de petite midinette naïve en quête du prince charmant. Notons au passage d'ailleurs que cette Annie Ondra avait tourné 2 films avec Hitchcock et on peut dire dans une certaine mesure que c'est la première blonde hitchcockienne. Son partenaire dans la version française, c'est Robert Pisani, qui connaîtra son quart d'heure de gloire et qui fut l'époux de l'amusante actrice comique Suzanne de Hélie.